Bon, salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler encore de Pokémon, évidemment. Les petits dérapages qu'il y a, je vous le dis, en ce moment, ça part complètement en cacahuète, dans tous les sens, que ce soit en live, que ce soit en brocante, que ce soit dans les annonces, que ce soit sur Vinted, eBay, n'importe quoi. Bref, on va parler de ça aujourd'hui. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais avant toute chose, les gars, je vous propose ce soir qu'on se retrouve là, ce soir à 8h30 sur la chaîne, là, et je vous fais les boosters à 1€. C'est pas 1€ de prix de départ, c'est 1€ le booster. Ok, voilà, il y aura les deux séries là, ok, c'est dispo sur la boutique et vous avez juste à commander un booster, vous pouvez pas en commander deux. Par contre, n'abusez pas, je vous en propose un, c'est pour qu'il y ait voilà, un maximum de personnes qui puissent profiter. T'imagines, tu chopes le banger pour 1€, c'est full renta, tu vois. Donc ce soir, c'est petit live chill et il y en a parmi vous qui vont se mettre ultra bien. Donc ne commandez qu'un seul booster, ok. S'il en reste pendant le live, peut-être, bah du coup, on les fera partir évidemment pour ceux qui en ont déjà pris si les 60 boosters disponibles ne sont pas tous partis. Voilà, c'est aussi simple, c'est sur la boutique pokestation.fr, blim blim bloum, hop, on y va. Ok, bon, 8h30 ce soir, voilà. Donc, pour en revenir au petit sujet de la vidéo, alors déjà merci pour la vidéo précédente parce que il y a eu beaucoup de retours. Évidemment, j'ai discuté aussi avec certains et il y en a qui m'ont posé la question: pourquoi t'as pas mis un avis négatif? Si, j'en ai mis les gars. Sauf que après, en fait, c'est hier, là, donc on est mercredi aujourd'hui et vous voyez la vidéo vendredi, mais j'ai appelé donc hier eBay pour savoir un peu pourquoi mon commentaire avait sauté. Ils me répondent, oui, c'est parce que, donc ils l'avaient toujours, hein, mais ils l'ont caché, tu vois. On peut pas le voir sur le profil du gars. Et en fait, c'est parce que j'avais marqué dedans arnaqueur, machin, et j'expliquais comment il a fait son arnaque. Donc, ça n'a pas passé, ça rentre pas dans les règles de eBay. Voilà. Donc, en fait, le mec, il s'en sort bien. Voilà. Donc, je savais pas qu'on pouvait pas mettre arnaqueur, voilà, jugement de valeur, je sais pas quoi, enfin bon, bref. Donc, ça rentre pas dans les. Donc, si vous devez mettre un avis négatif à un vendeur eBay, faut pas mettre ça. Voilà. Comme ça, vous le savez. Ils m'ont dit, qu'est-ce qu'il faut mettre je n'ai pas reçu ma commande. Voilà. Là, ça passe, tu vois. Sauf que le mec il dit, après il peut te répondre, le vendeur, oui c'est parce qu'il y a un problème d'acheminement machin, et il s'en sort très très bien. Évidemment il y en a d'autres qui m'ont dit, moi je prends que à des profils qui ont moins, qui ont minimum, enfin de toute façon maximum 100% d'avis positifs. Je suis ok. Moi perso je suis sur eBay depuis à peu près 15 ans et j'ai 100% d'avis positifs. Donc tout va bien. Après je vends plus. Moi ça fait un moment que je vends plus, depuis au moins 4 ans que je vends plus sur eBay. Et enfin bref, vous n'avez pas tort. Vous n'avez pas tort. Donc évidemment, il y a aussi un moment donné quand j'ai dit au gars qu'il fallait qu'il me rembourse, sinon je pouvais porter plainte contre lui. Même ça, eBay dit qu'il ne faut pas le dire. C'est interdit, tu sais. Ok, donc voilà. Ils voulaient même faire sauter mon compte eBay pour dire. Bon, ils m'ont fait une menace eBay, toi, là-dessus. Je lui ai dit, ferme-le, je m'en bats les reins. Enfin bon, bref. Et puis en fait, ils n'ont rien fait du tout. Bref. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu des discours de certains vendeurs en fait j'ai l'impression que la période en ce moment elle part dans tous les sens, dans n'importe quoi, que ce soit en termes de prix, les discours de certains, ce qu'on peut voir aussi dans des annonces, quand tu discutes, tu prends des renseignements auprès d'un vendeur sur Vinted ou eBay, il te répond des dingueries, tu trouves des fausses cartes, enfin bon, tu m'étonnes qu'il y ait des arnaques. Et c'est surtout qu'en ce moment, non seulement vous avez des arnaques sur les différentes plateformes, que ce soit de l'enchère, non pas sur les plateformes d'enchères, c'est pas des arnaques, attention, ça peut être vendu plus cher, mais il peut pas y avoir d'arnaque parce que les mecs sont en live, tout ça. Et c'est ça qui est bien. Ok, ça c'est vraiment le meilleur point qu'on peut pas reprocher, les gars. Franchement, c'est t'achètes les vendeurs legit et tout. Franchement, c'est carré. Par contre, sur les plateformes où c'est pas t'as pas la personne en face même pendant un live d'enchère comme eBay par exemple, c'est là où tu peux te faire avoir. C'est ce que je me suis fait avoir dans la dernière vidéo. Hein, c'est un live d'enchère où j'ai acheté sur eBay. Ensuite. Vous avez évidemment les discours, enfin certains ce qu'ils peuvent écrire, tu sais, et quand tu échanges avec eux pour savoir, pour avoir des photos, ouais j'ai pas le temps, j'ai trop de travail, je vous envoie machin plus tard, et quand tu demandes au bout de 2 jours pourquoi il a pas toujours pas envoyé ta commande, ouais j'ai beaucoup de travail encore, ils ont tout du travail les gars, ils ont tout du travail. Et pourquoi vous envoyez pas les commandes quand même en temps et en heure, parce qu'il bon, y a un timing normalement, tu vois, pour envoyer les commandes. Bref, et il y en a qui trouvent les subterfuges. Alors vous avez ces enchères-là, enfin vous avez ces plateformes, et après vous avez aussi, comment ça s'appelle, tout ce qui est arnaque avec les boutiques, les nouvelles boutiques en ligne qui sortent, qui pop. On n'en a jamais vu popper autant
en l'espace de quelques jours. Ils te font des TikTok, ils te font des vidéos, pas des vidéos YouTube, mais des pubs sur les vidéos YouTube, les Google Ads, les machins. Ça pullule de partout, les gars. Du coup, on me contacte en privé pour me demander à chaque fois si c'est legit. Parce que en plus, moi, les boutiques qu'on me propose, à chaque fois qu'on me demande est-ce que c'est legit ou pas, je les connais même pas. Donc, moi, j'ai dit, je regarde, à chaque fois, je regarde en plus pour vous rendre service, enfin, ceux qui me contactent, voir si c'est legit, machin, je vais partout dans le site et tout. Et ça paraît carré et tout, mais ça veut pas dire que c'est carré. Parce qu'il y a des sites aujourd'hui qui étaient là depuis quelques années, qui ont disparu, ok, et qui étaient legit pendant quelques temps, et puis après ils ont disparu et ils ont fait des dingueries financièrement, tu vois. Donc c'est là où il faut faire super attention. C'est difficile de ne pas se faire avoir au final, parce que tu peux, si je prenais mon cas par exemple, alors moi je le ferais pas, tu vois, mais vraiment en plus je le ferais pas. C'est pas genre oh, tu te dis ça maintenant et ça se trouve dans un an tu vas refaire une dinguerie. Non, ça n'arrivera jamais. J'ai jamais fait de dinguerie de ma vie, d'arnaque et tout ça. Mais je pourrais très bien vous lancer une préco à 60 € l'ETB EV9. J'en mets 1000, j'en mets 2000, tout le monde achète en patate et après je fais ciao, tu vois. Et il y en a qui ont fait ça. Ok, on en connaît, ça a été le cas aussi sur des plateformes, ça a été sur des boutiques en ligne. Donc c'est là où malheureusement tu peux pas vraiment être sûr à 100%. Alors quand tu achètes sur Vogt ou sur Whatnot par exemple, ce qui est bien c'est que tu as la protection de l'acheteur, la plateforme couvre ton achat aussi, tu vois. Donc ça c'est quand même bien, surtout si tu es un acheteur régulier. En plus, souvent, bon il y a des nouveaux vendeurs, oui, mais après tu as aussi des anciens vendeurs chez qui tu peux acheter, même si tu payes un peu plus cher, en vrai les gars. Au moins vous êtes sûr de recevoir votre truc normalement, tu vois, à 99%, 99,9, tu vois. Après t'as un mec qui pète un câble, comme c'est déjà arrivé, mais c'est rare, en vrai c'est rare. Sur les enchères en ligne comme ça, en live, sur les plateformes d'enchères. Le seul truc où, par exemple sur ces plateformes-là, qu'on peut regretter en vrai, c'est ça où je regrette et qui parfois m'empêche d'acheter. C'est que tu as certains qui partent dans des discours, qui sont partis dans des discours de force de vente. Quand tu as un truc qui est en enchère prix de départ 1 €, qui atteint le bon prix de vente réussi eBay, machin, tu te dis ok, ça reste encore bon et tout, nickel. Mais que le gars il te dit non, c'est pas encore assez cher parce qu'il y en a un la semaine dernière, je l'ai vendu 500 € de plus. Ouais, mais c'est pas parce que tu as vendu un truc une fois 500 € de plus que c'est le montant maintenant. Toi, c'est pas le prix normal. C'est arrivé une fois, c'est un coup de bol. T'es tombé sur un mec qui voulait vraiment l'item à ce moment-là et il était prêt à mettre 500 balles de plus. Je prends l'exemple de 500 balles, mais ça peut être 30 balles sur un item un peu plus petit. Donc, t'entends, faut pas toujours suivre les discours. Et pour mon cas, les gars, justement, quand je suis sur des lives d'enchères, quand le gars il force trop, alors que je suis en train d'enchérir, j'arrête d'enchérir. J'ai dit ça va, allez, ok, on lève le pied, terminé, même si je voulais l'item, si ça part trop, parce que je peux faire des dingueries de temps en temps. Ok. Tout récemment, j'ai fait une petite dinguerie. Vous verrez très prochainement de quoi je parle. J'ai dépensé quelques centaines d'euros sur un truc que j'avais jamais encore acheté. Donc ça, c'est très très cool. Je suis très content. On verra ça d'ailleurs en live, je pense dimanche. D'ailleurs, dimanche, normalement, le live sera pas à 20h30, mais à 15h, parce qu'il y aura un truc spécial pour vous, avec un truc de dingue, vous verrez, mais soyez là à 15h, suivez-moi sur Insta, et regardez aussi la boutique, ok. Peut-être que pendant que je vous parle, c'est déjà dispo, sinon ce sera dispo samedi, voilà, donc restez entre vendredi, samedi, dimanche, de toute façon dimanche 15h, normalement 15h, 15h30, on fait le live jusqu'au soir, ok. Normalement ça va être très très cool, voilà, j'ai hâte. Donc évidemment, quand je vais sur ce genre de live, et à un moment donné, t'es gavé. J'ai horreur de la force de vente. Plus jeune, bon, il y a très longtemps, hein, vous doutez bien maintenant, quand j'avais été embauché pour un taf où il fallait vendre des fenêtres, des portes blindées, des volets et tout ça, t'étais dans la force de vente. J'ai tenu une semaine parce qu'il fallait tenir des discours qui mettent mal les gens et que tu les pousses à l'achat au point qu'ils se foutent dans la merde. Et je ne supporte pas, et même mon coach, qu'on s'appelle de force de vente, qui était un commercial de longue date, il avait un discours à vomir. Voilà. Je trouve ça à vomir. Le problème c'est ça, c'est que en fait, dans Pokémon, maintenant qu'il y a beaucoup d'argent,
qui fluctuent. Voilà, ça fluctue évidemment, tu vois. Mais quand là on est en période de hype de fou, avec les blocs qui sortent, l'approche des 30 ans, les gars, qu'est-ce que ça va être aux 30 ans? Va péter tous un câble. Il va falloir faire des CTLM, comme je vous disais dans la dernière vidéo, des CTLM, des Sofinco, des crédits 25 ans, t'achètes pas de maison, t'achètes du Pokémon, toi, n'importe quoi. Bientôt, YouTube, les youtubeurs Pokémon vont faire, c'est pour la rigolade, ok, c'est pour la rigolade, je le répète, c'est pour rire, mais tu imagines des placements de produits pour les crédits à la conso, tu vois, bon. Alors, évidemment, je vous conseille pas de le faire, hein. Si vous êtes tenté, ne le faites pas, ça sera que très mauvais, très mauvais pour votre image, voilà. Et après, donc ça c'est sur ces lives. Après, attention, sur les lives d'enchères, il y a des très bons gars, et franchement, il y en a vraiment des très bons qui tiennent des bons discours, qui proposent des bons items. Alors même s'ils te proposent un bel item et que tu le payes un petit peu plus cher que la dernière vente réussie sur eBay, déjà tu regardes la date de quand c'est déjà la dernière vente de eBay. Si c'est passé 2 mois, c'est normal que ça ait monté, tu vois. Mais par exemple, ça peut être le cas sur du vintage ou semi-vintage. Donc là, même si tu payes 20 balles, 30 balles de plus, je dirais, vas-y, c'est pas trop grave, parce qu'au moins le gars il est legit, tu l'as en vidéo, le live il est enregistré, t'as la plateforme qui est derrière, que ce soit Vogt ou Whatnot. Donc ça c'est quand même la force de ces deux plateformes. Voilà. Vraiment pour le coup, c'est vraiment le truc carré. Je suis capable, moi ça m'est déjà arrivé de surpayer un peu un truc pour être sûr de l'avoir, tandis que de prendre une clim, pas une clim, mais une arnaque sur Vinted, où le mec qui te le reçoit pas, tu es obligé de galérer comme j'ai fait, que je vous ai déjà expliqué dans les précédentes vidéos où je me suis fait arnaquer sur Vinted, eBay et tout. Donc ça peut vous payer 20 balles, 30 balles ou même 40 balles de plus sur un truc, je dirais en fonction de l'item. Si tu payes 40 balles un booster qui en vaut 6, non, par contre là c'est de l'arnaque. Mais sur un item qui en vaut 200, tu payes aller 230, au moins déjà tu le vois en live, donc ça c'est cool. Voilà. Donc c'est pas pour en faire la promo, j'y suis plus sur les plateformes, mais c'est quand même le bon point. Après, il y a t'as les boutiques pro qui ont des sites en ligne, qui vendent sur les plateformes, mais qui vendent sur les, je l'ai dit la dernière fois, là je fais juste un passage vite fait, mais qui vendent plus cher sur les plateformes d'enchères plutôt que de les vendre sur leur boutique en ligne à prix normal, ou même en prenant un petit peu plus, ok, tu vois, mais même pas ils les proposent. Donc déjà c'est abusé, c'est complètement abusé. Les gens ils sont dans l'abus total pour essayer de vendre au maximum, pour douiller au max, quoi. Et ça c'est tellement insupportable, ça pourrit Pokémon, ça va tuer Pokémon. Alors ça tuera pas Pokémon, la licence ça va pas tomber, hein, évidemment, mais ça pourri, il y a des gens qui disparaissent, qui arrêtent Pokémon. Voilà. Il y en a plein dans la précédente vidéo qui l'ont dit, dans les commentaires, même dans de précédentes. Il y a un moment donné, les gars, il va falloir vous poser les bonnes questions. Si vous voulez pas qu'il y ait des gens qui vous boycottent, moi j'ai commencé à boycotter, hein, je vous le dis. Hein. Alors moi je dis pas, j'appelle pas au boycott, attention, c'est pas ça. C'est que moi, à partir du moment où je vois des mecs qui abusent trop, c'est terminé, j'achète plus chez eux. Voilà, point barre. C'est comme ça. Et après, il y en a, ils se sont rattrapés. Donc ça c'est très très cool. Je vais pas citer de nom, ça vaut pas le coup, ça sert à rien. Mais parce qu'en plus il y en a qui ont repris le bon chemin, tu vois. Donc tout le monde a le droit de faire des erreurs, les gars, c'est normal. Ou prendre un petit billet de temps en temps en plus, mais quand c'est tout le temps et en plus que tu tiens le discours nocif qui est en trop, qui te met pas dans le bon mood en plus pendant que tu regardes le live, tu vois. Donc c'est un peu relou. Donc ça c'est une chose. Et après, j'ai vu des trucs là sur TikTok où t'avais des mecs qui allaient faire des brocantes et tout, et qui tombent sur des cartes Pokémon, et t'avais des gens, des vendeurs, tu vois, des exposants qui vendaient du faux, tu vois, des fausses cartes, des faux boosters, et la personne lui dit, tu vois, que c'est des faux. Et puis tout de suite tu vois, tu voyais pas la tête, mais t'imagines, tu vois, et ça m'est déjà arrivé de voir que quand tu coinces quelqu'un, il sait plus, il est perdu, tu vois, il est désarçonné, tu vois, et elle tient un discours. Donc c'était mecs et femmes qui vendaient des displays avec des faux boosters dedans, tu sais, que t'achètes à 10 balles sur AliExpress, les gars, franchement. Vous faites quoi pour vendre à des gosses, les parents qui connaissent que dalle, et puis le gamin qui a 6 ans, il se dit ah booster machin et tout, et ils te les vendent au prix du vrai, les gars. Donc ça c'est, et quand tu leur dis ah je savais pas, non c'est pas qu'ils savaient pas, ou ils font genre ils savaient pas plutôt, bien sûr, et quand tu leur dis mais si vous savez très bien, le display il est tout neuf, vous savez où vous l'avez acheté quand même, tu vois. Et ça commence à monter, tu vois, la mayonnaise commence à monter, ça peut, tu sens que ça peut partir en cacahuète très très vite, tu vois, parce que la personne elle est coincée, et quand les gens ils se sentent coincés, ils se disent ok bon bah là c'est bon, pas bon pour mon grade. Donc voilà. Donc attention, voilà, pareil sur les brocantes, ou même peut-être des bourses jouées, peut-être moins, mais sur les brocantes c'est là où il faut faire plus attention, les fausses cartes, les faux boosters recollés, toutes les dingueries comme ça.
Il y a beaucoup de faux. Les gens ils disent que voilà, Pokémon est en pleine hype. Je pense que c'est une des plus grosses hypes. Après, ou peut-être même plus que celle de 2021, les gars, je pense. Je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si c'est pas pire qu'avant. Parce qu'en réalité, même il y a 4 ans, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, c'est que t'avais encore des chances de trouver des trucs, même si tu payais un petit peu plus cher. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Alors déjà, au niveau des stocks, pour V9, ça va être une dinguerie. Alors par contre, les boosters, les displays à 300 balles, je suis toujours pas d'accord, mais même s'il y a des cuts, tu vois, il y a un moment donné, les pros, il faut qu'ils réfléchissent un peu, bref. Ils ont des acheteurs, bon, bah, ils trouvent des pigeons à payer à 300 balles, voilà. Bon, j'appelle ça des pigeons, je suis obligé, les gars, on peut pas dire autrement. Normalement, tentez, avant de dépenser 300 balles aujourd'hui, attendez que ça sorte, ça va arriver dans vos tabacs, c'est 6 € le booster, 5,99 €. Allez tenter de faire peut-être un petit peu la queue pour avoir tel ou tel item. Voilà, même si tu fais 1 heure de queue, et que tu trouves un truc, bon, tu ne trouveras pas de display, mais par exemple au tabac ça fait 206 ou 207 € le display, t'économises 100 balles, ça, bon, toi, ça vaut le coup d'y aller, tu vas tenter, au moins de tenter, parce qu'à la sortie tu les trouveras à 300 balles les displays, hein, ils vont pas passer à la sortie, ils vont pas passer à 600 €, hein. Voilà. Et après il y avait un autre truc, alors Vinted, on en a déjà parlé sur une précédente vidéo, et Vinted, je remarque tellement de dingueries, t'as beaucoup de nouveaux profils liés à Pokémon, qui te vendent des dingueries, ou même de temps en temps qui te mettent des photos de produits, d'items qu'ils n'ont pas. Donc là, s'il n'y a pas d'avis, les gars, vous switchez direct. Faut pas te dire ouais, c'est un nouveau, il est rentré, du coup c'était un mec, il était en soum soum et il a décidé de vendre sa collection. Non, oublie. Le mec, s'il veut vendre, il va contacter les bonnes personnes, que ce soit sur des youtubeurs ou des boutiques pro. Il va vouloir lui-même ne pas se prendre une douille. Je sais, parce qu'on m'a contacté pour faire des rachats, parce que les gens avaient peur de vendre sur les plateformes, notamment eBay, Vinted, parce qu'ils avaient peur même de prendre une douille, même en tant que vendeur. Très compliqué, même pour les vendeurs, pour le coup. Donc, et évidemment, tu as des faux comptes. Enfin, pas des faux comptes, mais tu as des comptes Vinted où tu as des mecs, ils te vendent. Souvent, c'est des papas, maman, toi, des parents qui prennent ce prétexte-là pour vendre des fausses cartes, des faux boosters. Et quand ça m'est arrivé 2-3 fois de dire ah, je crois que vous êtes trompé. J'agresse pas, moi, hein, les gars, j'agresse pas. Je dis bonjour, voilà, je pense que vous êtes trompé sur genre Dracofeu alternatif, je sais pas quoi, 300 € et tu vois que c'est une fausse. Et tu dis mais je crois que vous êtes trompé parce que en fait la carte c'est une fausse là. À fond, comment vous savez? Ah, je savais pas. C'est la carte de mon fils. Il a dû se faire avoir ou dans un échange, tu vois. Bien sûr les gars, les petits violons. Bientôt on va couler la petite larme et tout, bien sûr. Donc bon. Je sais pas si ça vous arrive. Bon, je pense que ça vous arrive. Dites-moi dans les commentaires. Le problème que j'ai aujourd'hui, c'est que on l'a vu sur mes dernières vidéos, plus ça va, plus tout le côté nocif de Pokémon, t'as des très bons côtés, hein. Le partage pour ceux qui vont en convention, en live et tout ça. Moi, quand je suis en live, je suis super content avec la commu et tout. Franchement, on passe des très bons moments, mais c'est autre chose, tu vois. On sait que c'est legit. Quand tu vas sur d'autres lives, tu sais que les mecs sont legit. Donc ça, tu sais que tu passes un bon live. Après, c'est en termes de prix. Donc moi, j'ai fait le choix de pratiquer les prix corrects, machin et tout. Donc d'ailleurs, ce soir, les deux displays, je vous rappelle juste comme ça, vite fait, les boosters seront à 1 €. C'est pas un prix de départ, c'est un prix fixe. Vous regardez bien ce qui est marqué dans les fiches produits. Et donc c'est ce soir 20h30, ok. Et puis après, je pense que effectivement Pokémon en ce moment est dans une bonne et mauvaise période en même temps. Toi, il y a un mélange. Alors tu me diras, c'est comme, alors ça me concerne pas ce que je vais dire, mais c'est comme quand tu as du succès, tu as du positif, tu as du négatif. Donc évidemment, c'est un truc qui me concerne pas, ça. Mais vous voyez, donc plus un truc va monter, plus ça va attirer des gens qui vont vouloir collectionner, tac. Mais tu vas avoir aussi un groupe monstrueux qui va vouloir profiter de la licence, que ça pouvait être même le cas avec les sneakers et tout ça, c'est peut-être encore le cas d'ailleurs, pour pouvoir soit avaler les stocks, les stocker et faire créer une rareté, ou encore ceux qui veulent vraiment lancer des arnaques en n'ayant même pas de stock et en vendant. Ça, c'est masterclass, les gars. Ça, c'est les meilleurs vendeurs du monde. Ils n'ont pas de stock et ils font du pognon. Et en plus, ils déclarent pas. C'est parfait, non? Bref, on en voit de toutes les couleurs. Bref, voilà, petite vidéo tranquillou aujourd'hui.
Pour la prochaine, j'ai un petit sujet qui pourrait bien vous intéresser. Ça concerne aussi les achats que moi j'ai fait il y a 4-5 ans. Et je voulais prendre quelques items et, voilà, et en parler en termes de tarot, de ce que ça coûtait à l'époque et ce que ça coûte, ce que ça coûte aujourd'hui. Alors je sais pas si c'est un bon sujet ou pas, vous me direz dans les commentaires. En attendant, on se retrouve ce soir en live 20h30. D'ici là, je vous fais des gros bisous et à tout à l'heure.